La librairie Agora de La Roche-sur-Yon a bien fait d'organiser la dédicace du dernier livre de Philippe de Villiers, le roman de Charette, paru aux éditions Albin Michel. Bien fait parce que Charette est le plus décrié sans doute, et même parfois par ses alliés, et aussi le plus politique des généraux qui ont émaillé l'histoire de la Vendée en armes. On a beaucoup écrit sur les guerres de Vendée et beaucoup moins sur le personnage de Charette lui-même. Peut-être parce qu'il était indépendant d'esprit, sans doute parce qu'il avait, comme Cyrano, le panache qui manque encore à nos héros d'aujourd'hui. Dès lors, pourquoi ne pas choisir comme héros de roman François Athanase Charette de la Contrie. Charette a été un héros de la guerre d'Amérique, ce qu'on ne sait pas, et de la guerre de Vendée, ce que malheureusement on conteste encore, puisque la résistance vendéenne n'a pas été, au niveau de l'État, reconnue. Et Charette a été un formidable guerrier, un stratège, un tacticien, mais aussi, c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre, dans les 300 premières pages, un homme de la mer. Il a été promu au mérite, lieutenant de vaisseau, à 24 ans, ce qui est rarissime. Et il a été un héros de la guerre d'Amérique. Il a côtoyé la Pérouse, Bougainville. Et c'est bien que quand on fait commencer l'histoire officielle Charette sous son lit à la Fonte-Close, on oublie les 11 années qui ont précédé le Charette terrien. C'est le Charette marin qui prépare le Charette terrien. Et pour moi, Charette, c'est un destin, la liberté, le courage, le sacrifice. C'est aussi un message, la liberté face aux colonnes infernales d'hier et d'aujourd'hui. Ce que j'ai lu, c'est votre puits du fou, admirable, merveilleux, franchement. Charette marin, Charette soldat, Charette rebelle aura fait un succès, quoi qu'il en soit, à La Roche-sur-Yon, au pays des Bleus et des Blancs.